Sanctus Dominus Deus salus, dona eis requiem, vitores peccata mundi, dona eis requiem, Sanctus Dominus Deus salus, nous, le pontife romain, successeur de Saint Pierre, pesant toutes choses avec la réflexion appropriée et notant que depuis que nous avions autrefois, par des lettres précédentes de notre part, concédé au roi Alphonse et à ses successeurs, entre autres, la pleine et entière faculté d'attaquer, de rechercher, de capturer et de vaincre, de soumettre tous les Sarrasins et les païens et les autres ennemis du Christ, où qu'ils se trouvent, et de réduire leur personne en servitude perpétuelle, et de s'attribuer pour lui-même et ses successeurs les royaumes, duchés, comtés, principautés, domaines, possessions et biens, et de les convertir à leur usage et à leur profit, et que, ayant sécurisé cette faculté, le dit roi Alphonse, ou par son autorité, l'infante surnommée, ont acquis justement et légalement, et possèdent et ont fait l'acquisition de ces îles, terres, ports et mers, et que ceux-ci appartiennent de plein droit au dit roi Alphonse et à ses héritiers et successeurs. 8 janvier 1454, le pape Nicolas V. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à notre émission Lumière sur le monde, mise en onde pour la radio Junie l'Image, pour la télé Winnie J. Au microphone, le pasteur Jean-Fils Aimé. Merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. Ce matin, vous l'avez entendu, nous allons traiter avec vous un sujet particulièrement intriguant. Ça fait un certain nombre de semaines que je lis là-dessus et je me suis posé la question. Écoutez bien, et ça va être cela, le sujet de l'émission. Et si le christianisme était fondamentalement une idéologie politique? Bon, évidemment, le christianisme nous a été présenté comme religion, le christianisme nous a été présenté comme foi. Vous savez, au gré de mes lectures, j'en suis venu à la conviction que l'aspect religieux n'est qu'un vernis pour mieux nous faire avaler, n'est-ce pas, ce qu'est le christianisme en réalité, c'est-à-dire une idéologie politique. Je vais dans un premier temps mettre la table, brosser un tableau global dans lequel le christianisme, n'est-ce pas, va prendre forme, le tableau historique dans lequel le christianisme est né, et on verra que dès le IVe siècle, le christianisme est d'abord une idéologie politique avant d'être, n'est-ce pas, une religion, et tout cela devrait nous conduire au XVe siècle où clairement le christianisme sera une idéologie politique au service de l'aliénation des peuples noirs. Je précise. Oui, dès le IVe siècle, le christianisme est une idéologie politique, mais à partir du XVe siècle, l'Occident va s'en servir comme une idéologie politique pour aliéner les peuples noirs. C'est ce que je compte démontrer tout le long de l'émission. Donc, je vous veux complètement réveiller ce matin. Pour vous y aider, je vous invite, comme d'habitude, à vous faire une bonne tasse de thé, à vous faire une bonne tasse de café. Et entre-temps, je vous propose la musique de ce grand artiste, ce chanteur consommé,
n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, Fakoli, qui va nous chanter « Ils ont partagé le monde ». Alors les amis, j'espère que vous avez pris votre café, car j'aurai besoin de toute votre attention pour la suite de l'émission. Bon, juste avant la musique, je vous ai lu un texte fondateur de l'histoire de la complicité entre la religion chrétienne et la politique occidentale, la politique européenne en matière d'esclavage. Bon. Le texte que je vous ai lu est une bulle. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est qu'une bulle. La bulle s'intitule Romanus Pontifex et elle date, cette bulle, du 8 janvier 1454. Et elle a été émise, cette bulle, par le pape Nicolas V. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle? Eh bien, vous savez, quand on est chef d'État, et le pape, c'est aussi un chef d'État, puisqu'il est à la fois le représentant spirituel de l'Église, mais également le représentant temporel. Ça veut dire que le Vatican, c'est un État comme un autre. Et de même qu'un chef d'État émet un décret, le pape, quand il émet un décret, ce décret a un nom technique. Dans le droit canon, on l'appelle une bulle. Et par le fait même, la bulle a effet de loi. Le texte que je vous ai lu au début de l'émission, c'est un décret par lequel, écoutez-moi bien, le pape Nicolas V accorde au roi du Portugal, Alphonse V, le droit d'aller conquérir les peuples africains et les peuples musulmans, ce qu'on appelle les Sarrasins. Le mot Sarrasin dérive du grec, n'est-ce pas, qui signifie ceux qui habitent sous des tentes, ce qui est au fait très péjoratif, n'est-ce pas, pour les peuples arabes. Donc, revenons à l'essentiel. Cette bulle, n'est-ce pas, est un décret qui a l'effet d'une loi. Donc, bulle par laquelle le pape dit au roi du Portugal, et plus tard au roi de l'Espagne, et plus tard au roi de la France, et plus tard encore à l'Empire britannique, le droit d'aller conquérir, n'est-ce pas, les peuples africains, de prendre leurs terres en vue de l'évangélisation et de les réduire, tenez-vous bien, en esclavage à perpétuité. Vous vous demandez, mais que s'est-il passé pour que le pape, pour que l'Église se mêle de cette affaire de l'esclavage? Que s'est-il passé pour que l'Europe elle-même, n'est-ce pas, veuille conquérir d'autres peuples en dehors du continent afin de non seulement voler leurs ressources, mais de les réduire, ces peuples-là, en esclavage? C'est la question qu'il faut se poser. Et je vais prendre le temps, n'est-ce pas, pour vous aider à comprendre, de brosser un portrait global de ce qui se passait en Europe à la fin du Moyen-Âge. Vous savez que, globalement, le Moyen-Âge recouvre 10 siècles, c'est-à-dire du 5e au 15e siècle, et ensuite on parlera de la Renaissance. Eh bien, le Moyen-Âge, pour l'Europe, c'est vraiment, à bien des égards, un moment noir. D'abord, au niveau, surtout vers la fin du Moyen-Âge, au niveau économique, tous les pays de l'Europe sont confrontés à des crises énormes. Parce qu'en ce moment-là, les pays vivent essentiellement, n'est-ce pas, de l'agriculture. On parle encore, n'est-ce pas, d'une économie basée sur, n'est-ce pas, le servage. C'est-à-dire, vous avez des gens qui travaillent pour des seigneurs. Ceux qui travaillent pour les seigneurs, ce sont des serfs. Et parce qu'il y a de mauvaises récoltes, n'est-ce pas, et des récoltes, n'est-ce pas, qui sont catastrophiques à répétition, les pays de l'Europe font face à des crises à n'en plus finir, des crises économiques. Le prix, n'est-ce pas, des céréales flambe, en sorte que pour monsieur et madame tout le monde, essentiellement ceux qui travaillent, n'est-ce pas, sur les terres des seigneurs, ils n'en peuvent plus, ils cherchent, n'est-ce pas, à s'affranchir, si vous voulez, de cette structure qui les attachait au territoire des seigneurs. Ça, c'est de point de vue économique.
Au point de vue sanitaire, n'est-ce pas, la situation n'est pas meilleure non plus, puisque le Moyen-Âge est surtout caractérisé par une série de pandémies, ce qu'on appelle la peste noire, en réalité, est une série d'épidémies qui a frappé, n'est-ce pas, l'Europe, série à la suite de laquelle, n'est-ce pas, l'Europe a perdu quelque chose comme la moitié de sa population. Donc, au point de vue économique, ça va mal, des récoltes, n'est-ce pas, qui ne réussissent pas, le prix des céréales qui flambe, une population de plus en plus appauvrie. Et du point de vue politique, n'est-ce pas, eh bien, c'est les nations qui se battent les unes contre les autres. Cela se comprend. Quand les ressources manquent, quand les récoltes, n'est-ce pas, ne donnent pas les résultats escomptés, eh bien, chacun va regarder du côté du voisin pour voir ce qu'il peut piquer chez l'autre. Et donc, l'Europe du Moyen-Âge, c'est une Europe, n'est-ce pas, guerrière. Alors là, à force de se poser la question, à savoir comment s'en sortir de cette situation, des explorateurs vont venir à l'idée d'aller voir ailleurs, sur d'autres continents, en quête d'autres ressources, de manière à se sortir du marasme économique, du marasme social, du marasme sanitaire dans lequel l'Europe du Moyen-Âge est plongée. Et c'est ainsi donc que plusieurs hommes qui en ont les moyens, et d'autres fois c'est les rois ou les reines qui vont subventionner, n'est-ce pas, les voyages d'exploration de certains explorateurs. Et le but, c'est d'aller ailleurs justement, en quête de ressources, en quête de main-d'œuvre, de manière à nous sortir de la pauvreté dans laquelle nous, en Europe, on était plongés. Quand je dis nous, n'est-ce pas, je me mets dans la perspective des Européens. Voilà, certains voyages des explorateurs, n'est-ce pas, ont porté fruit, les gens sont effectivement parvenus à destination, ils sont allés en Asie, ils sont allés en Afrique, et lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont découvert, n'est-ce pas, un territoire immense, un territoire extrêmement riche, un territoire, n'est-ce pas, qui recèle toutes sortes de ressources, sauf que on ne peut pas débarquer comme ça chez des gens et commencer à prendre leurs ressources sans justifier les raisons du voyage. Et c'est là où, et là je vais commencer par défaire un premier mythe, c'est là où l'occidental va imaginer un terme qu'on va populariser, qu'on va nous enseigner, n'est-ce pas, dans nos facultés, qu'on va nous enseigner, n'est-ce pas, à l'école, un terme qu'on va appeler le voyage triangulaire. Qu'est-ce que l'occidental veut dire par le voyage triangulaire? On nous présente les explorateurs avec les marins comme des gens qui étaient de bonne foi et qui ont tout simplement voulu commercer avec les peuples africains. Donc, ils sont partis de l'Europe avec de la marchandise qu'ils vont échanger en Afrique, n'est-ce pas? Et les souverains africains, nous disent les Européens, vont leur donner en échange des esclaves qui sont, si vous voulez, des vaincus de guerre, et ce sont ces esclaves-là qui vont, n'est-ce pas, qu'on va exporter dans un premier temps vers les pays de l'Europe elle-même, des pays comme le Portugal, des pays comme l'Espagne, et plus tard, n'est-ce pas, dans les pays des Amériques, pensez aux Antilles, pensez plus tard aux États-Unis. Mais déjà, c'est un mythe. Il n'y a jamais eu, si vous voulez, de voyage triangulaire. Lorsque les Européens sont partis de l'Europe, n'est-ce pas, vers la fin du Moyen-Âge pour se rendre en Afrique, ce n'était pas du tout dans le but de faire du commerce, c'était dans le but de voler des terres, c'était dans le but, n'est-ce pas, de kidnapper des gens et pour les forcer à travailler pour eux à perpétuité comme esclaves. Nous sommes à la fin du XVe siècle. En ce moment-là, on n'a pas encore fait appel à des idéologues, à des scientifiques pour justifier, de un, cette affaire de l'existence de plusieurs races, hein, parce que la théorie ou l'idéologie de l'existence de plusieurs races sera forgée en plein cœur de l'esclavage pour être au service de l'esclavage.
On n'a pas encore, cela viendra plus tard, fait appel à un Gobineau qui va parler non seulement de plusieurs races, mais de l'inégalité des races, ce qui va donner bonne conscience aux Européens lorsqu'ils vont asservir les autres. Ils vont dire, mais c'est normal, puisque la science elle-même établit que nous sommes supérieurs. Il est donc tout à fait normal pour nous, n'est-ce pas, de nous asservir les autres. Et donc, puisque la science n'est pas encore mise au service de cette idéologie raciste, grâce à laquelle on va donner bonne conscience aux Européens dans leur entreprise, n'est-ce pas, de vol et de kidnapping, il ne reste, écoutez-moi bien, que l'idéologie religieuse. Car ce que vous savez, ou que vous devez savoir, c'est que depuis le IVe siècle, le christianisme est devenu la religion de l'Empire. Le christianisme, c'est la religion des gens civilisés. Le christianisme, c'est la religion des gens éclairés. Le christianisme, bref, c'est la religion de l'Europe. Et puisque, encore une fois, les politiciens n'ont pas encore fait appel à des idéologues, n'est-ce pas, scientifiques pour justifier l'entreprise de l'esclavage, ils devaient aller chercher l'Église pour justifier leur entreprise de vol, pour justifier leur entreprise de conquête meurtrière, pour justifier leur entreprise, n'est-ce pas, d'esclavage. Et c'est ainsi donc que le roi du Portugal va faire appel au pape Nicolas V, et le pape Nicolas V va se prêter à ce jeu. N'oublions pas que nous sommes au XVe siècle. Le pape, il est tout puissant. Quand le pape, n'est-ce pas, émet un décret, ce décret doit être suivi dans toute la chrétienté, dans tout le corpus Christianum. Et voilà que le pape dit, effectivement, par cette bulle, j'accorde, je confère le droit au roi du Portugal d'aller conquérir les peuples de l'Afrique, de prendre leurs biens et de les réduire en esclavage au nom de Jésus-Christ, au nom de l'évangélisation. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le pape a émis cette bulle, lorsque le pape a émis ce décret, le roi du Portugal fut tellement fier de ce décret qu'il l'a fait lire, n'est-ce pas, à la cathédrale de Lisbonne, la capitale du Portugal, pour que le monde entier sache que désormais, l'Église de Jésus-Christ, désormais, n'est-ce pas, l'Église, institution religieuse entre guillemets, nous autorise à conquérir tout un continent, à voler les ressources de ce continent et à réduire, n'est-ce pas, les peuples de ce continent en esclavage perpétuel. Et vous allez voir que du 15e siècle, du 8 janvier 1454, date de l'émission de cette bulle, jusque dans les années 60 au 20e siècle, c'est la même mentalité qui va régner, n'est-ce pas, chez les missionnaires. C'est la même mentalité qui va régner, n'est-ce pas, dans les églises, que ce soit la version catholique ou la version protestante. Nous avons le droit d'entrer chez des gens, de leur présenter une certaine religion et, au nom de cette religion, de les dominer. Et là, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de reprendre, n'est-ce pas, toute l'histoire de l'esclavage. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer aujourd'hui que non seulement le christianisme est une idéologie politique, mais certainement à partir du XVe siècle, c'est une idéologie qui va être utilisée pour aliéner les peuples noirs, c'est-à-dire pour leur voler leur âme culturelle de manière à les garder asservis pendant longtemps, c'est-à-dire le plus longtemps possible. Et s'il faut s'en tenir à la bulle du pape, ça devrait être un esclavage perpétuel, un statut qui se transmet d'enfant en enfant, de père en enfant, un statut qui se transmet, n'est-ce pas, de génération en génération, et grosso modo, c'est ce qui va se faire. En sorte que, même lorsqu'officiellement l'esclavage fut aboli, n'est-ce pas, il fallait attendre, n'est-ce pas, les années 60 avant que les peuples chrétiens de l'Europe acceptent, n'est-ce pas, de se retirer, non pas de gré, souvent au prix d'énormes sacrifices, et même lorsqu'ils se sont retirés physiquement,
n'est-ce pas, l'aliénation mentale des peuples noirs demeure, car telle était la volonté de l'Église au IVe siècle, avec Constantin, mais plus certainement au XVe siècle, se servir de l'idéologie religieuse pour aliéner les peuples noirs. On va ici observer une pause, et après la pause, je vais faire une courte, n'est-ce pas, excursion au IVe siècle pour vous montrer comment la table déjà était mise par Constantin, et après on va entrer dans les Antilles pour vous montrer comment cette idéologie a toujours existé et elle existe encore aujourd'hui. C'est ce qui explique d'ailleurs le retard des peuples noirs en matière socio-économique. On s'arrête ici, je vous retrouve après la musique que voici. C'est pas moi qui aime bon Dieu, c'est bon Dieu qui remèm. Moi pas de problème à assembler, mais l'église là c'est moi-même. Si papa me c'est wa pour qui wa prêcher la pauvreté, dans un espace béni pas ta trouver place pour pauvreté. M'pas pasteur, m'pas prédicateur, m'pas père, m'pas diacre, m'pas missionnaire, m'pas yon serviteur, m'pas yon pipe tabac. M'réaliser que dans quelques coup de béni soit l'éternel, que chrétien qui pas aimer bon Dieu, yo juste à aimer al dans ciel. Judas fait bien pour chrétien. Chrétien pas comprendre Judas. Yo parle le mal, mais frère c'est ça qu'il est n'a quitté Judas. La Bible demande pour nous aimer, même ça raille nous tout le temps. Sous qui passe public, que nous raille Satan. Nous apprenons chrétien pour yo faire richesse, nous apprenons pour yo faire l'argent. Nous apprenons vivre avec minimum, manger de l'eau glacée seulement. Si on semaine, on va langer 5 jours, c'est qu'on prie trop chrétien, on besoin de travail pour faire l'argent. Depuis c'est l'argent propre, parce que pour acheter une Bible, ou besoin l'argent, yon chant d'espérance, ou besoin l'argent, pour bailler la dîme dans l'assemblée, ou besoin l'argent, pour visiter Jérusalem, ou besoin l'argent. Si vous dites richesse à m'empêcher au servir, bon Dieu, normalement, m'a dit au bon Dieu, pas de problème avec richesse, ou à Salomon. Il pas un problème pour un chrétien posséder un pile l'argent. Problème non, c'est si c'est l'argent possédé. Alors les amis, quand on fait un profond examen de l'histoire du christianisme, et là je dis histoire parce qu'il faut distinguer entre histoire sainte et la vraie histoire, il faut distinguer entre les hagiographies, les textes saints et les vrais documents de l'histoire, on réalise que jusqu'au IVe siècle, je l'ai dit à plusieurs reprises, le christianisme, c'était une mosaïque de croyances les unes opposées aux autres. Certaines personnes se définissaient comme chrétiennes tout en étant, par exemple, très portées vers des actes sexuels, par exemple. D'autres, au contraire, disaient non, nous sommes chrétiens et donc nous allons pratiquer l'ascétisme. D'autres personnes, n'est-ce pas, se disaient, écoutez, puisque je suis chrétien, je serai adamite. Écoutez bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que, par exemple, je n'avais plus l'obligation de porter de vêtements parce que le vêtement cache quelque chose, tandis que en étant chrétien, je suis, n'est-ce pas, transparent. Pourquoi m'emmerder à porter des vêtements? Vous avez des gens qui croyaient en un Jésus physique, un Jésus qui a véritablement vécu sur terre, tandis que d'autres vous ont dit non, il a paru avoir vécu sur terre, mais ce n'était qu'une apparence, etc. Et donc il y avait une mosaïque de croyances les unes opposées aux autres, jusqu'à ce que Constantin, n'est-ce pas, se décide de se convertir à cette religion-là. Mais en choisissant de se convertir à cette religion, il n'était pas mal embêté parce que il n'y avait pas une doctrine claire de ce que le christianisme était. Et là, il a réuni un certain nombre d'évêques, il a réuni un certain nombre de théologiens qui ont joué, n'est-ce pas, du coude pour avoir l'attention de Constantin. Et là, Constantin va décider avec Manu Militari de ce que le christianisme devrait être en matière de doctrine, en matière de dogme.
Ce que vous devez savoir, les dogmes chrétiens, la doctrine chrétienne, n'est-ce pas, a été définie par l'épée de Constantin et de ses successeurs. Selon que telle doctrine était défendue par un évêque qui avait l'attention de Constantin, cette doctrine était acceptée. Quand telle autre doctrine qui paraît biblique était défendu par, n'est-ce pas, tel autre qui, lui, n'avait pas l'attention de l'empereur, eh bien, cette doctrine était rejetée. Donc, il n'y avait pas cette notion d'inspiration, comme quoi c'est le Saint-Esprit qui a guidé les dirigeants d'église pour construire, si vous voulez, la doctrine chrétienne. Le mouvement qu'on appelle la religion chrétienne est fondamentalement un mouvement politique. Constantin avait les deux mains là-dedans, et non seulement Constantin, mais ses successeurs, pensez à des empereurs comme Théodose Ier et d'autres empereurs, ils ont été très présents dans la définition de la doctrine chrétienne. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont compris que si on contrôle, n'est-ce pas, les croyances d'un peuple, si on contrôle les croyances d'une population, on arrivera à contrôler politiquement ce peuple. Et Constantin, plus tard, n'est-ce pas, Théodose, a réussi à faire de la religion chrétienne une religion, si vous voulez, monothéiste à trois têtes, c'est-à-dire un Dieu en trois personnes. C'est un monothéisme à trois têtes. Constantin a réussi à faire, n'est-ce pas, du christianisme une religion dans laquelle les autorités politiques sont des autorités, n'est-ce pas, qui ont la bénédiction de Dieu, en sorte que désobéir aux autorités politiques, c'est désobéir à Dieu lui-même. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce que l'Épître aux Romains nous rapporte, à savoir obéissez, n'est-ce pas, aux autorités, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit pas venue de Dieu. Donc ça, c'est de la musique, n'est-ce pas, aux oreilles des empereurs. Et donc, puisque le christianisme est une religion qui dessert une idéologie politique, il n'y avait aucun problème à ce que l'on fasse alliance, nous, le pape, avec l'empereur, ou nous, l'empereur, avec le pape. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire le césaropapisme. Donc, dès le IVe siècle, le christianisme sera une idéologie au service, n'est-ce pas, d'un système politique, mais idéologie enrobée, vous aurez compris pourquoi, de religiosité, puisque les humains sont très religieux. Donc, on va pas leur enlever leur religion, on va tout simplement faire en sorte que leur religion soit au service d'une idéologie politique. Cela va durer du 4e jusqu'au 15e siècle. Et là, j'ai, au début de l'émission, campé le portrait de l'Europe, portrait de pauvreté, portrait d'instabilité politique, portrait, n'est-ce pas, de problèmes sanitaires. Et là, puisque les nations européennes chrétiennes vont devoir laisser le continent en quête, n'est-ce pas, d'une vie meilleure, elles vont cogner à la porte de l'Afrique, et à partir du 15e siècle, écoutez-moi bien, le christianisme va être une idéologie politique en vue de l'aliénation des peuples noirs. Et j'insiste là-dessus. Et je vais bientôt vous citer des documents qui établissent le fait que lorsque les Européens sont entrés en Afrique et qu'ils ont volé la terre des Noirs et leurs ressources et qu'ils les ont kidnappés pour en faire des esclaves, ils avaient besoin d'une idéologie religieuse qui fasse accepter à ces Noirs, n'est-ce pas, leur statut d'esclaves comme étant un statut qui est décrété par Dieu lui-même. C'est ce qu'ils ont fait à partir du 15e siècle. Et c'est ce qu'ils continuent de faire, c'est-à-dire une idéologie politique enrobée de religiosité, toujours dans la même intention, celle de nous voler notre âme culturelle, celle de nous aliéner. Comprenons-nous bien, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont eu affaire, n'est-ce pas, à des peuples fiers, parce que c'était plusieurs peuples. Ils ont eu affaire à une culture déjà établie.
Ils ont eu affaire, n'est-ce pas, à des civilisations déjà très avancées. Donc, c'était pas facile pour eux de kidnapper ces gens-là et de les faire accepter leur servitude comme étant quelque chose de naturel. Il fallait qu'ils disposent de quelque chose auquel croyaient déjà ces Noirs-là, c'est-à-dire la religion, pour les porter à accepter leur sort. Et ce que les Européens ne nous diront jamais, c'est que certaines fois, et plus souvent qu'autrement, ils ont dû attendre des mois. Ils ont dû livrer des guerres et des batailles pour arriver à réduire, n'est-ce pas, un village, pour arriver à réduire une ville, pour arriver à réduire, n'est-ce pas, un pays en état d'esclavage. Mais une fois qu'ils ont kidnappé ces gens-là, il fallait qu'ils fassent appel, n'est-ce pas, à d'autres outils pour les aider à les aliéner, pour les aider, je vais répéter cette expression, à capturer leur âme culturelle. S'il est vrai que, du point de vue militaire, l'Afrique était plus faible que les Européens, l'Europe a passé toute son histoire à faire la guerre. Pensez aux sempiternelles guerres entre l'Angleterre et la France. Pensez aux sempiternelles guerres entre la France et à peu près tous les autres pays de l'Europe. Donc, ce sont des peuples bien aguerris. Ça veut dire des peuples expérimentés en matière de guerre. Et l'Africain se trouve confronté à une culture de cruauté, à une culture de férocité, à une culture d'ensauvagement de la part de l'Européen. Et il sera donc kidnappé, il sera garrotté, ça veut dire lié, et amené dans un premier temps en Europe, dans des pays comme le Portugal et plus tard en Amérique. Et ce qui va permettre à l'Africain de tenir tête à cette machine infernale qu'est l'esclavage, supportée par une idéologie politique enrobée de religiosité qu'est le christianisme, c'est précisément sa spiritualité. La spiritualité africaine, c'est une spiritualité qui lui permet de croire qu'il est fils de Dieu, et que ce Dieu-là, n'est-ce pas, l'aime. C'est une spiritualité, n'est-ce pas, animiste, grâce à laquelle, n'est-ce pas, il dit, l'arbre a une importance, l'eau a une importance, l'air a une importance, etc. Et cette spiritualité-là va se regrouper de manière générique sous le nom de vaudou, même si par vaudou en ce moment-là, on entendait, n'est-ce pas, une agglomération de croyances qui arrivait surtout, n'est-ce pas, de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'il y a surtout à retenir à ce moment, c'est que l'Européen chrétien, esclavagiste, va réaliser que s'il n'arrive pas à casser l'Africain, c'est parce que sa spiritualité est une spiritualité verticale. Et depuis l'Afrique, l'Européen chrétien va s'en prendre à la spiritualité africaine, il va la diaboliser, il va la sataniser, il va même réussir à faire en sorte que l'Africain déteste lui-même sa spiritualité, car il a compris que la seule façon pour lui de réduire en état de choses cet Africain vertical, c'est d'attaquer sa spiritualité. Et je voudrais vous lire un petit bout de texte qui date du XVIe siècle. Imaginez, lorsque on a commencé à déporter les Africains, n'est-ce pas, vers l'Amérique, vers les Antilles, on a retrouvé à Ouida une chanson entonnée encore dans la tribu des Fonds, et qui parle, n'est-ce pas, de ce traumatisme qu'ont subi les ancêtres africains et comment, par leur spiritualité, ils comptaient y faire face. Je vous en livre lecture. Le texte dont je vous livre lecture est un extrait de mon tout premier livre, Vaudou, je me souviens, paru en 2007. Et au fait, c'est un petit bout de texte qui vient du Bénin, n'est-ce pas,
donc l'ancien royaume du Dahomey, et qui remonte, imaginez, aux années 1503. Ça veut dire au début de la déportation des Africains par les kidnappeurs européens chrétiens. Écoutez ce que dit le texte. Ô ancêtres, faites tout ce que vous pouvez pour que les princes et les nobles qui règnent aujourd'hui ne soient jamais envoyés comme esclaves en Amérique. Nous vous prions de faire tout en votre pouvoir pour punir les gens qui ont acheté nos parents que nous ne verrons plus jamais. Envoyez leurs bateaux à Ouida et lorsqu'ils arriveront, noyez leurs équipages et faites que toutes les richesses qu'ils contiennent nous soient acquises. Donc, vous notez que ce petit bout de texte qui date de 1503 défait au moins 3 mythes. Le premier mythe que ce petit texte défait, c'est l'idée d'un commerce triangulaire. À en croire les ancêtres du Bénin, il n'y a jamais eu de commerce triangulaire. Donc les Européens sont arrivés et ont volé les terres, des Européens chrétiens dois-je insister, et ont kidnappé des gens. Deuxième mythe que ce petit bout de texte défait, il n'y a pas eu de volonté de la part, n'est-ce pas, des Africains de vendre, n'est-ce pas, leurs congénères, de vendre leurs frères à des étrangers européens, puisque le texte dit, n'est-ce pas, ils ont volé nos ancêtres, et des ancêtres que nous ne reverrons plus, et faites en sorte, n'est-ce pas, que leurs bateaux soient noyés parvenus à Ouida. Et le troisième mythe que ce petit bout de texte, n'est-ce pas, défait, vous savez, en France, à un moment donné, mais plus tard aussi en Angleterre, il y a eu ce mythe qui veut que les esclaves eux-mêmes ont apprécié l'esclavage, n'est-ce pas, le bon esclave, parce que c'est grâce à l'esclavage qu'ils ont découvert, n'est-ce pas, une autre civilisation, qu'ils ont découvert, n'est-ce pas, les lumières de l'évangile. Non. On retrouve ici, n'est-ce pas, une opposition catégorique à cette entreprise inhumaine qu'est l'esclavage, et les esclaves donc vont opposer cette hostilité à la cruauté européenne grâce à leur spiritualité. Et rapidement, les kidnappeurs chrétiens, les Européens, vont le découvrir. Ils vont dire, ah, si on n'arrive pas à les casser, s'ils pratiquent le marronnage, s'ils se noient déjà dans les eaux pour ne pas être amenés comme esclaves en Amérique, c'est au nom de leur spiritualité, eh bien, nous n'aurons pas le choix que de nous attaquer à leur spiritualité pour capturer leur âme spirituelle. C'est ainsi que nous parviendrons à les dominer vraiment. C'est ainsi donc que, dès le XVe siècle, l'Église, par des bulles, par des décrets, va donner sa bénédiction à l'entreprise de l'esclavage, mais mieux encore, l'Église va pourvoir à des missionnaires qui vont aller prêcher à ces esclaves africains le bon vieil évangile de Jésus-Christ, un évangile d'amour, grâce auquel des peuples kidnappent au nom de l'amour d'autres peuples, mais un évangile d'amour qui vont dire à ces peuples-là soumis, acceptez votre état comme quelque chose qui vient de Dieu, car dans l'au-delà, vous aurez accès à un palais en or, vous aurez accès à un palais en cristal, ce que nous continuons de prêcher aujourd'hui encore. Nos ancêtres donc arrivent en Amérique et je voudrais qu'on regarde de plus près, à l'aide de textes, ce qu'on attendait des missionnaires. Quelle a été la mission? Écoutez bien, quelle a été la mission que l'Église a impartie à ses missionnaires? Quel devrait être leur rôle dans cette entreprise inhumaine qu'est l'esclavage pour s'assurer que l'esclave ne se révolte jamais? Et cela va se faire ainsi, en ce qui concerne Haïti, jusqu'en 1804. Et là, je vais vous lire 2 extraits de texte. Cette fois-ci, je vais citer le père William Smart, qui a écrit 2 volumes sur l'histoire de l'Église catholique d'Haïti, et je vais en particulier me référer à la mission qu'on a impartie
aux missionnaires en leur disant, voici quel doit être votre rôle en tant que prêtre. Voici quel doit être votre rôle en tant que prédicateur, car notre but, c'est de pouvoir vivre tranquille, c'est de pouvoir continuer à nous enrichir, à même le sang, à même la sueur de ces Africains-là. Mais pour y arriver, on a besoin de la complicité de l'évangile. Et les prêtres vont se prêter allègrement à ce jeu de complicité dans le crime. Voici donc le petit extrait du livre du père William Smart, Histoire de l'Église catholique d'Haïti, en 2 volumes. Alors, je vous lis un extrait du livre du père William Smart, qui est spécialiste de l'histoire de l'Église catholique en Haïti et qui nous a fait 2 beaux livres, dont je vous recommande d'ailleurs la lecture. Et là, dès le début de l'esclavage en Amérique, et en particulier dès le début de l'esclavage à Saint-Domingue, les autorités politiques ont fait comprendre à l'Église catholique quel doit être le rôle du curé par rapport à l'esclave. Et je vous lis. L'instruction religieuse des nègres doit faire, dans les colonies, l'un des principaux objets du ministre de la religion. On entend par ministre de la religion le curé, le prêtre, le prédicateur. Écoutez pourquoi. La sûreté publique de la colonie, l'intérêt des maîtres, le salut de leur âme, le salut de l'âme des esclaves sont les motifs qui doivent engager le missionnaire à travailler avec d'autant plus de zèle que c'est le seul avantage que cette malheureuse espèce d'homme puisse tirer de l'état d'esclavage auquel ils sont assujettis. Là, c'est les dirigeants politiques qui expriment, n'est-ce pas, aux missionnaires, qui disent aux prêtres, aux curés, voici pourquoi on a besoin de vous. On a besoin de vous pour instruire le nègre, pour que nous puissions vivre tranquilles. Et nous comptons sur vous pour lui parler du ciel, pour lui parler du bon Dieu, car c'est le seul avantage que cette malheureuse espèce puisse tirer dans cet enseignement, à savoir lui parler d'un au-delà, lui parler du ciel. Autrement, nous ne pourrons pas vivre tranquille. Je vais vous faire une autre citation extraite du livre du père William Smart. Et William Smart cite à son tour, n'est-ce pas, Moreau de Saint-Méry. Moreau de Saint-Méry a vécu à Saint-Domingue pendant l'époque coloniale. Il a écrit plusieurs livres, entre autres, description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de Saint-Domingue en plusieurs temps. Donc, lui, ce qu'il rapporte, il l'a vu, n'est-ce pas? Et William Smart cite Moreau de Saint-Méry. Voici donc une autre citation du livre du père William Smart. L'attachement à la religion du nègre, une fois éteint, le merveilleux disparaîtra et une expérience peut-être funeste nous apprendra les dangers du nouveau projet. Ou encore, il n'y a que cet esprit de religion dont nos curés animent nos esclaves qui puisse nous faire rester tranquilles, étant en si petit nombre parmi tant de nègres auxquels naturellement les blancs sont odieux. Est-ce que vous entendez ça? Donc là, je viens de citer la page 132 du livre de William Smart. J'espère que notre caméraman capte, n'est-ce pas, la couverture du livre. Donc, qu'est-ce que les dirigeants politiques ont compris? Ils ont dit, écoutez, il n'est pas possible pour nous de vivre tranquille dans ce contexte infernal de l'exploitation de l'homme par l'homme sans l'idéologie religieuse. Donc nous devons faire appel à des missionnaires dont le rôle sera clair. Instruire le nègre dans la foi chrétienne de manière à ce qu'il rêve au merveilleux, car s'il ne rêve pas au ciel, s'il ne rêve pas au paradis, nous ne pourrons pas continuer à vivre tranquille. Et nous sommes si peu nombreux, nous les blancs, parmi ces nègres qui sont forts et qui nous sont odieux. La seule façon pour nous de les garder tranquilles, c'est que les missionnaires continuent
à leur vendre la bondieuserie, la jésuserie chrétienne. Donc vous avez compris que depuis le 15e siècle et jusqu'à présent, la religion chrétienne est une idéologie politique enrobée, n'est-ce pas, de doctrine religieuse qui sert le même projet: dépouiller les peuples noirs de leur âme culturelle afin de les aliéner. Mais vous l'avez bien compris, les Noirs n'acceptaient pas naturellement cette affaire et beaucoup d'entre eux s'opposaient. D'abord, déjà tout de suite après la capture, les femmes enceintes, n'est-ce pas, avortaient. Elles se jetaient dans la mer. Les hommes, eux aussi, se jetaient dans la mer. Ils préféraient mourir noyés plutôt que d'être réduits en esclavage. Et arrivés, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, ils pratiquaient le marronnage, ils fuyaient, n'est-ce pas, l'enfer esclavagiste. Et ceux qui ne marronnaient pas, ceux qui ne se suicidaient pas, ou qui ne se jetaient pas, n'est-ce pas, à la mer, ils se servaient de leur croyance, de leur spiritualité nègre pour résister à l'enfer de l'esclavage. Et quand un curé, écoutez-moi bien, était en face d'un nègre qui, au nom de sa spiritualité nègre, au nom de sa spiritualité africaine, restait debout dans l'enfer, n'est-ce pas, de Saint-Domingue, eh bien, le curé devait faire autre chose. Et là, je vais vous faire une autre citation du livre du père William Smart. Et quand on tombait sur un noir qui refusait de se laisser casser par l'esclavage au nom de sa spiritualité, voici ce que faisait le missionnaire. Et là, je vais citer le père Labatte lui-même. Le père Labatte était un missionnaire à Saint-Domingue. Il est père, il est prêtre. Voici, selon son propre témoignage, ce qu'il faisait aux esclaves lorsque ces derniers refusaient de renoncer à leur spiritualité. Le père Labatte en parle dans son livre « Nouveau voyage aux îles d'Amérique ». C'est lui-même, il est fier de ce qu'il va dire. Écoutez ce qu'il dit. « Je fis attacher le sorcier étant celui qui refuse de renoncer à sa spiritualité nègre. Je le fis attacher. Je lui fis distribuer 300 coups de fouet qui l'écorchèrent depuis les épaules jusqu'aux genoux. Je fis mettre le sorcier au fer, écoutez bien, après l'avoir fait laver avec une pimentade. Ça, c'est l'amour de Jésus. Ça, c'est le christianisme d'amour. Lorsque un esclave refusait de renoncer à sa spiritualité nègre, à son vaudou, le missionnaire avait des techniques pour l'obliger à accepter la religion de l'amour. On fouettait ce nègre, il recevait jusqu'à 300 coups. On l'attachait au fer, imaginez les blessures, imaginez le sang qui coule, et en plus, on le faisait laver avec de la pimentade. Vous savez ce que c'est? On se servait du piment pour donner la leçon à cet esclave dont le seul crime était de s'attacher à sa spiritualité. Et ça va rester ainsi jusqu'en 1804. C'est-à-dire, on va continuer à vouloir instruire le nègre dans la bonne religion de l'amour, en le faisant fouetter, en le faisant laver avec de la pimentade, jusqu'en 1804. Vous savez ce qui s'est passé en 1804. Haïti, qui est un phare, s'est mise debout, et c'est la première fois qu'un peuple non européen va vaincre une armée européenne, et on va dire non. Nous allons être un peuple libre, nous allons créer un État où tous ceux qui cherchent la liberté seront les bienvenus, et nous allons renoncer à tout jamais à cet état d'asservissement qu'on appelle l'esclavage. Le très grand historien afro-américain Ray Logan a dit que l'indépendance haïtienne, c'est un événement unique. Pourquoi? Il a utilisé 3 mots. Il dit,
L'indépendance haïtienne, c'est une anomalie. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal qu'un peuple noir vainque, n'est-ce pas, un peuple européen blanc. Ça ne se fait pas. C'est un défi. Il faudra répondre à cela. Et enfin, c'est une menace. Les peuples européens vont faire trois choses. Du point de vue économique, ils vont étouffer Haïti. On va mettre un embargo. Haïti ne pourra pas commercer librement avec les autres pays. Des bateaux étaient placés sur les mers pour empêcher qu'Haïti fasse commerce avec les autres. Ça, c'est le point de vue commercial. Du point de vue politique, n'est-ce pas, on ne va jamais reconnaître l'indépendance. Le fait par ce peuple-là de se déclarer indépendant, on va dire, écoutez, c'est une gang de révoltés qui ont pris les armes contre leur maître et bientôt on va les faire rentrer dans le rang, dans l'ordre. Mais pire, du point de vue culturel, et nous payons cela encore, ils vont salir la culture de ce peuple. Quand on dit culture du peuple haïtien, Jean Price-Mars l'a magistralement démontré en 1927, eh bien on parle du vaudou, le vaudou qui est le ciment, le substrat de la culture de ce peuple. Ils vont dire que c'est une culture de cannibalisme. Imaginez, eux, ils ont kidnappé les Africains, ils les ont réduits en esclavage, ils les ont tués, mais ils ne se décrivent pas comme un peuple cannibale, mais c'est ce peuple-là qui est cannibale. Donc, on va présenter le vaudou comme un ramassis de superstition, on va présenter le vaudou, n'est-ce pas, comme du satanisme, on va présenter le vaudou comme des diableries, ce que nous, malheureusement, comme Haïtiens, nous continuons de dire, mais écoutez bien. 3 ans plus tard, et c'est à cela que je voulais vous amener, 3 ans plus tard, les missions vont se réunir, en particulier les missions anglaises, les West Indies Missions. Elles vont se réunir et elles vont dire non. S'il y a un peuple noir qui s'est autoproclamé indépendant, il ne faut pas que les autres noirs entendent cela. Et pour y arriver, nous allons nous servir encore du christianisme. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils vont produire en 1807, en 1808, une version spéciale de la Bible qu'on appelle la Slave Bible. Quand je vous ai dit que le christianisme est d'abord une idéologie politique enrobée de christianisme, ils ont dit, écoutez, si nous voulons garder les autres peuples noirs dans l'aliénation mentale, nous devons encore une fois nous servir de la foi chrétienne. Ça nous a aidés pendant des siècles, n'est-ce pas, avant que le peuple haïtien soit devenu une menace, un défi et, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, une anomalie pour nous. Et vous savez ce qu'ils vont faire? La Slave Bible. Ils vont prendre l'Ancien Testament, ils vont enlever 75% de l'Ancien Testament. Des livres comme l'Exode, où on parle de Moïse qui a libéré un peuple de l'esclavage. Il dit, mais non, vous êtes fous, quoi. Il faut pas que les prêtres aient accès à ça pour enseigner les nègres là-dedans. Ils vont devenir fous. On enlève 75% de l'Ancien Testament, donc des textes comme l'Exode, des textes comme les petits prophètes qui parlent de justice sociale. Hop, ça prend le bord. Et ils vont enlever 50% du Nouveau Testament. Des textes du Nouveau Testament où, par exemple, où on dit en Jésus-Christ, il n'y a plus de maître ni esclave. Des textes où on dit, n'est-ce pas, maître, soyez bons vis-à-vis de vos esclaves, etc. On va enlever ça. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder des versets comme celui-ci. Esclaves, obéissez à vos maîtres comme au Seigneur, et cela même en leur absence, afin que vous soyez bénis de votre Père qui est dans les cieux. Donc, vous comprenez, les amis, que si vous prenez le temps d'étudier l'histoire de la religion chrétienne, comme moi je l'ai fait, il est impossible qu'en tant que noir, descendant d'esclaves, vous vous définissiez encore comme chrétien. Au fait, c'est une insulte à vos ancêtres. J'ai déjà dit à ce micro, un noir, un africain, un antillais, descendant d'esclaves et chrétien, soit par ignorance de son histoire, nous ne sommes pas tous férus d'histoire, soit par aliénation, on nous a aliénés, moi-même j'étais dedans, ou alors tout simplement par hébétude. Je veux éviter le mot imbécilité, parce que si on connaît l'histoire du christianisme, on ne peut pas
en tant qu'Africains ou descendants d'Africains ou Antillais ou descendants de peuples antillais continuer à se définir comme chrétiens quand le christianisme a toujours été une idéologie politique pour nous aliéner. Et lorsque le peuple haïtien s'est déclaré indépendant, les missions se sont réunies pour dire non, il nous faut répondre à cette menace, à ce défi et à cette anomalie. Comment vont-ils faire? Ils vont passer la main sur la Bible pour nous donner une Bible aseptisée, une Bible pour les négriailles, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont dit, nous sommes tellement naturellement portés vers la croyance, c'est aussi par la croyance que nous devons vous maintenir dans l'aliénation mentale. De 1915 à 1934, Haïti fut occupé par le peuple américain. Lorsque les Américains sont entrés en Haïti, ils se sont dit, nous devons réduire l'influence de la France sur le peuple haïtien. Pour ce faire, ils vont favoriser la croissance des églises protestantes. Ils vont aller chercher des gens dans la paysannerie, des gens qui n'ont pas toujours fait de bonnes études, etc. On va les nommer pasteurs. Ils vont aider à la mise en place de séminaires, n'est-ce pas, sous le contrôle des Américains pour former des pasteurs pour défendre l'idéologie américaine. Et ils vont même nous donner des stations de radio, les plus puissantes en Haïti d'ailleurs, Radio Lumière, Radio 80EH, dans le même but. Nous aliéner mentalement. Et je vais vous citer, aujourd'hui c'est décidément le jour des citations, j'espère que notre caméraman va nous le montrer. Je vais vous citer la thèse de doctorat d'un diplomate français du nom de Jacques Barrot, qui fut accrédité à Port-au-Prince et dont la thèse de doctorat a porté justement sur l'histoire d'Haïti. Et il dit clairement dans ces deux ouvrages, qui sont au fait sa thèse de doctorat, que pour maintenir le peuple haïtien dans son état d'aliénation, les Américains ont fait comme les Français d'autrefois au temps de la colonie. On va leur donner de la religion en masse. Aussi longtemps qu'ils ont Jésus, aussi longtemps qu'ils ont la religion, aussi longtemps qu'ils ont l'évangile, aussi longtemps qu'ils ont le christianisme, ils ne vont jamais se soulever contre l'état de fait inhumain dans lequel il se trouve. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la religion n'est jamais quelque chose de neutre. La religion est toujours une idéologie. Il s'agit de se dire, qu'est-ce que cette idéologie-là sert? À l'évidence. Je vous en ai fait la démonstration en ce qui concerne l'Afrique et le peuple d'Haïti. À l'évidence, dans le cas d'Haïti, le christianisme a été, est et sera une idéologie au service de nos anciens maîtres, qui se servent de nous aujourd'hui pour nous maintenir dans l'aliénation mentale. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre qui a porté sur l'histoire du protestantisme en Haïti, 200 ans de zombification massive. J'entends par zombification aliénation culturelle. Et donc la question se pose en terminant. Comment se sortir de cette aliénation? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qu'ont fait les maîtres pour nous conduire à cela. Quand on veut dominer un peuple, on fait trois choses. La première chose qu'on fait, on lui vole son histoire. La plupart des Haïtiens ne connaissent pas l'histoire de la religion en Haïti. C'est une histoire monstrueuse. Vous voyez un prêtre avec sa soutane à l'église catholique. Ce qu'on nous fait croire, c'est que ces gens-là nous ont fait du bien. Ils nous ont construit des écoles pour l'aliénation. Donc on nous vole. Quand on veut dominer un peuple, on lui vole son histoire. Deuxième chose, quand on veut dominer un peuple, on l'amène à se détester lui-même. Tous nos modèles, nos archétypes sont des modèles européens. Et quand il s'agit de modèles africains, nous les détestons. Ça vient de la colonie. Une belle femme, c'est une femme à teint clair. Une femme qui a de beaux cheveux, c'est des cheveux qui rappellent les cheveux de l'Européen, par exemple. Vous voyez, donc c'est tout cela. Et une bonne religion pour l'haïtien, c'est la religion chrétienne, la religion du maître, même si on passe par-delà toutes les cruautés que nous avons subies. Et la troisième chose qu'on fait quand on veut
dominer un peuple, on lui vole son âme culturelle. Donc j'ai dit 3 choses. On lui vole son histoire, on l'amène à se détester et on lui vole son âme culturelle. Quand on dit l'âme culturelle haïtienne, il y a un mot qui me vient en esprit, c'est le vaudou. Si on veut sortir de l'aliénation mentale dans laquelle le christianisme nous a plongés, nous n'avons pas le choix que de nous réapproprier notre histoire de peuple haïtien. Cette histoire-là, nous devons la connaître. Nous devons connaître l'histoire des cruautés que nous avons subies. Nous devons connaître, n'est-ce pas, les cruautés que nous avons subies, mais aussi ceux qui nous ont fait subir ces cruautés-là. Et l'Église va apparaître en toutes lettres. Deuxième chose, nous devons réapprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à nous aimer, à valoriser notre musique, à valoriser notre cuisine, à valoriser notre terroir. Black is beautiful. Et troisièmement, nous devons nous réapproprier notre âme culturelle, revisiter la spiritualité haïtienne. Au fait, on a 2 choix. Soit qu'on accepte l'idéologie de l'autre, qui est au service du bien-être de l'autre, soit que je me réapproprie ma spiritualité et que je la mette à mon service, c'est-à-dire au service du bien-être de mon peuple. Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis sûr que ça va vous faire réfléchir. Et puisque j'ai cité plusieurs ouvrages tout le long de l'émission, je voudrais y revenir. J'ai commencé par parler de mon livre « Vaudou, je me souviens », n'est-ce pas? J'ai ensuite cité les 2 ouvrages du père William Smart sur l'histoire de l'Église catholique, n'est-ce pas, de Saint-Domingue, depuis le début de la colonisation jusqu'en 2003. Et j'ai aussi parlé de l'œuvre d'aliénation dont sont complices les églises protestantes sous l'influence, n'est-ce pas, de l'Empire américain, 200 ans de zombification. Donc, on s'est fait rouler dans la farine par une idéologie maléfique, une idéologie politique enrobée de religiosité, le christianisme. Et si on veut redémarrer, on doit nous réapproprier de notre histoire. Nous devons recommencer à nous aimer, commencer à nous aimer, car on ne l'a pas appris. Et 3, nous devons nous réapproprier notre âme culturelle, c'est-à-dire notre fond culturel qui transite évidemment par le vaudou. Ce faisant, je n'invite personne à devenir vaudouisant. Je ne suis pas vaudouisant moi-même. Mais c'est une chose que de dire que je ne suis pas vaudouisant, ça n'est une autre que de dire que le vaudou, c'est la matrice de la culture haïtienne et il faut arrêter de cracher là-dessus. Voilà ma gloire, je suis chrétien. Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Au champ d'amour et de victoire, c'est haïtien comme quoi m'd'argent foot chrétien. Mes chers amis, je voudrais vous remercier sincèrement de votre support lors de mon lancement live sur Facebook la semaine dernière. Vous étiez nombreux sur la page et nombreux par la suite à la visionner, cette page. Merci de votre support et grâce à vous, mon métier d'écrivain va se poursuivre. On va continuer à réfléchir ensemble sur les thématiques qui nous concernent. Merci sincèrement et à bientôt. Voilà. Pour la vie puis mal ou le bien. Voilà ma gloire, je suis chrétien. Voilà ma gloire. Mon espérance et mon soutien. Au champ d'amour et de victoire. C'est haïtien comme quoi m'd'argent foot chrétien.